La question, c'est est-ce que c'est une bulle dans les sondages et est-ce qu'elle va éclater ? Exactement, c'est la question que tout le monde se pose, mais en tout cas, même si c'est une bulle, je peux vous dire que ça fait peur à tout le monde. Il n'y a pas un camp qui... Quand on parle en privé, même avec des ministres, voilà, c'est un phénomène qui regarde avec au moins un peu d'intérêt et parfois un peu d'inquiétude. Parce qu'en fait, alors après, on va pas jouer aux alchimistes, mais si vous voulez, si Éric Zemmour monte trop et par exemple Marine Le Pen baisse et qu'il la fait vraiment chuter, eh bien le risque pour Emmanuel Macron, c'est par exemple de faire monter un Xavier Bertrand ou une Valérie Pécresse. Et là, pour le coup, ils ont une peur bleue parce que Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Donc voilà, ça fait aujourd'hui, tout le monde regarde avec cette espèce d'objet politique non identifié. C'est assez amusant d'ailleurs d'écouter, de voir comment les uns et les autres réagissent. Mais on voit que tout le monde, on constate, il grappille à tout le monde. Il mord un peu à La République En Marche. Il mord beaucoup aux Républicains. Il mord beaucoup à Marine Le Pen. Et donc voilà, on va voir si la bulle se transforme en vrai effet. Et moi, je constate juste une chose, au-delà du fond et tout ça, il y a une forme un peu de parallélisme quand même, pas à tout point de vue, mais quand même avec un certain Emmanuel Macron en 2016. Ça vous dit rien? Mais si, qui part tout seul, mais qui va faire... Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je peux pas vous laisser. Jusqu'à là, on avait un débat qui était relativement sérieux. Mais là, on tombe dans le délire, on se zémorise. On se zémorise. C'est zémorisé en l'existence des zémours politiques. Non, mais sérieusement. Mais il y a des choses assez intéressantes, chacun dans son couloir de nage. Mais Emmanuel Macron en 2016, mais non, je serai pas président. Il va voir François Hollande, je ne serai jamais. Mais non, je trouve que c'est intéressant. Il crée un parti de jeunes en disant mais non mais je les connais même pas, à peine s'il les a vus, alors qu'en fait on sait très bien qu'il les voyait à Bercy. Et tout était organisé. Puis ensuite il y a comme ça un soulèvement de personnalités de la société civile qui émerge spontanément, qui demande Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, l'air de rien, ministre de l'économie, va au Puy du Fou chez Philippe de Villiers pour faire une petite photo. Et puis il faut dire qu'il est pas socialiste surtout. Et toujours ministre de l'économie, il va commémorer Jeanne d'Arc à Orléans. Non, surtout attention, il faut rien y voir de politique. Et donc de fil en aiguille, on est arrivé à une candidature gagnante. Moi, ce que je vois, c'est qu'il fait un peu la même chose. Mais non, il connaît parfaitement le monde médiatique. Il connaît parfaitement le monde politique. Voilà, et donc il joue sur le côté je suis pas candidat, je vends des bouquins. Alors tout le monde sait qu'il sera candidat. Tout pousse à penser qu'il est candidat. Il a une équipe de campagne. Il a des gens qui viennent chercher des parrainages. Il y a des gens qui lèvent des fonds. Si après on n'est pas candidat, voilà. Et même dans les prochains jours, vous verrez, il y a des politiques qui vont le rallier. D'accord. Ah, déjà. À partir notamment de demain matin, Par exemple on verra demain matin. Et donc, vous pouvez pas nous faire le coup, dites-nous qui. Philippe de Villiers. C'est assez amusant. C'est la première fois moi que je vois en tout cas quelqu'un qui n'est pas candidat, qui reçoit le ralliement d'un politique dans la perspective de la présidentielle. C'est du jamais vu. Maxime, on écoutera demain matin.